La 10e édition du Tour de France VTT n'a pas fait escale dans le Val d'Oise par hasard. Le panorama, le cadre proposé par la Butte d'Orgemont, mais aussi sa difficulté, correspondent parfaitement à l'esprit de cette course. Tout le monde a un VTT aujourd'hui et donc en organisant une épreuve à étapes, en ville, en campagne, avec des circuits qui sont plutôt resserrés, qui permettent d'avoir un beau spectacle et permettent au public de voir tout le monde, de voir le vélo. Côté logistique, l'épreuve tout-terrain a tout d'une grande, maillot distinctif, speaker officiel et organisation bien rodée, mais l'hexagonal peine encore à attirer le gratin mondial du VTT, plus friand des courses d'un jour que des efforts répétés sur toute une semaine. Un challenge qui n'a pas fait peur à l'Espagnol Sergio Montecón Gutiérrez, 20e mondial et lauréat de cette édition 2010. C'est sûr que c'est pas la compétition la plus importante de mon agenda, mais c'est une bonne préparation pour la seconde partie de ma saison. Il y a quelque chose de spécial avec le Tour de France. Ici, c'est pas comme la route, mais il y a quelque chose de magique. Par ses circuits urbains, le Tour de France VTT se veut plus proche du public, mais aussi des VTTistes amateurs. La course permet aux simples licenciés de se frotter aux pros sur chacune des 6 étapes que compte l'épreuve. Une singularité appréciée par les amateurs. Aujourd'hui, mon objectif, c'était de ne pas me faire prendre un tour par les professionnels, et chose que j'ai réussi. Donc pour moi, c'est une bonne journée aujourd'hui. Au final, le circuit argenteuil consacre le Belge Dries Govert qui s'impose au sprint face au maillot jaune. Chez les femmes, la Suissesse Catherine Lehmann remporte aisément la course.